Bienvenue à Ciel, Centre international pour l'évangile et la louange. Ce dimanche 10 mai, nous sommes heureux pour vous qui nous recevez tous les dimanches dans votre maison pour partager ensemble la parole de Dieu. Je salue particulièrement la famille Ciel et toutes les personnes qui nous sont fidèles dimanche après dimanche et qui prennent beaucoup de plaisir à écouter la parole de Dieu au travers de notre ministère. J'aimerais tout d'abord, comme d'habitude, nous rappeler la raison pour laquelle les chrétiens s'assemblent tous les dimanches pour recevoir la parole de Dieu. Voyez-vous, Dieu nous équipe, il envoie sa parole et sa parole vient pour nous guérir. La traduction littéralement du mot guérir nous rappelle le fait d'être restauré, nous rappelle le fait d'être rétabli, nous rappelle le fait d'être mis dans un contexte où nous sommes favorables à travailler pour Dieu. Dieu veut faire de nous ses ouvriers et nous sommes ses représentants sur la terre. C'est par nous qu'il agit, c'est par nous qu'il opère. C'est pour cela qu'il est important pour nous qui sommes enfants de Dieu d'être formés par sa parole, d'être instruits par sa parole. Et lorsque nous venons recevoir sa parole, ce n'est pas simplement quelque chose que nous notons dans un cahier, mais nous nous efforçons, comme dit la parole de Dieu, à la mettre en pratique. C'est par elle seule que nous pouvons gagner des victoires. La Bible dit de Jésus qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que l'œuvre de la parole de Dieu en nous doit être visible pour le monde spirituel et ça doit être visible aussi pour le monde visible, le monde qui nous entoure. Ça veut dire nos amis, nos proches doivent réaliser que la parole de Dieu nous impacte véritablement et que nous sommes transformés chaque jour par elle. C'est important pour nous de comprendre cela. J'aimerais nous rappeler que dimanche dernier, j'ai prêché sur un sujet, comprendre l'amour de Dieu dans le contexte actuel. Je disais que le contexte actuel où chrétiens comme non-chrétiens, nous sommes tous embarqués dans le même bateau, mourant du coronavirus, certains même étant atteints par le coronavirus. Et nous avons vu qu'il est important pour le chrétien que nous sommes de recentrer l'amour de Dieu et de comprendre que Dieu nous aime au-delà des situations par lesquelles nous passons. Nous avons vu quelques points, mais que je vais nous rappeler ici, que l'amour que nous recevons de Dieu ne nous endort pas, ni ne nous plonge dans un conte de fées où finalement tout est centré sur nous. Ça veut dire que Dieu nous a manifesté son amour pour que nous aussi, en retour, nous puissions le manifester à d'autres pour que nous soyons de véritables représentants de Dieu sur la terre en manifestant son amour. Donc ce n'est pas un amour simplement qui est là pour nous endormir et qui nous donne le sentiment d'être confortable dans le fait d'être chrétien. On a aussi vu un deuxième point, que l'amour de Dieu produit en nous des actions d'amour vis-à-vis de notre prochain et vis-à-vis de la société. On a vu un autre point où nous disions que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous apporte le bien-être et la joie de Dieu, ainsi que la paix. On a vu que cet amour de Dieu qui nous a été manifesté vient aussi avec les besoins du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit va nous inspirer des actions, il va nous inspirer des œuvres, et c'est notre responsabilité de pouvoir rentrer dans ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. On a vu enfin ce passage, ce verset 14 à 15, où nous avons vu que l'amour de Dieu fait de nous des ambassadeurs pour Dieu. Des ambassadeurs pour Dieu, même dans les chaînes, nous sommes des ambassadeurs pour Dieu. Donc cet amour, en fait, il nous presse, il ne nous rend pas inactifs, mais c'est un amour finalement qui nous pousse à agir, au point que dans Éphésiens 6, à partir du verset 20, Paul dit qu'il a été ambassadeur de Dieu dans les chaînes. Donc finalement, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous retrouvons, cet amour qui nous presse nous amène à agir, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons. C'est important de comprendre ça, parce que tu sois malade, que tu sois en difficulté, l'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu est le même pour toi. Mais nous, dans notre intelligence d'homme, nous avons du mal à comprendre ça, parce que nous concevons souvent l'amour comme une forme d'esclavage. Mais l'amour de Dieu nous presse
et il fait de nous des ambassadeurs de Dieu, même dans les chaînes. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Ce dimanche, j'aimerais nous partager un thème, toujours dans la suite un peu de l'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est le croyant face à la souffrance et à la persécution. Le croyant face à la souffrance et à la persécution. C'est un thème intéressant, surtout dans notre christianisme, où nous voyons que ces choses, ces mots, sont incompatibles à la vie chrétienne. Le chrétien, je parle du chrétien face à la souffrance et à la persécution, et non pas le chrétien face à la peur. Parce que la peur, c'est toute autre chose, la souffrance et la persécution, c'en est une autre. J'aimerais particulièrement, lorsque je parle de souffrance, je veux recentrer, je parle de la souffrance qui n'est pas le résultat d'un péché, qui n'est pas le résultat de la désobéissance à Dieu, mais de cette souffrance que nous pouvons vivre en tant qu'enfants de Dieu, tout en étant fidèles à Dieu, tout en faisant les œuvres de Dieu, tout en n'ayant pas commis les plus grands actes que l'on peut imaginer et qui peut nous priver de l'amour de Dieu et de sa sécurité. Je parle ici de cette souffrance-là. Donc, il ne s'agit en aucun cas d'une souffrance qui est le fruit des manques de sagesse, qui est le résultat des actes que l'on a posés et qu'on ne veut pas assumer. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle de la souffrance et de la persécution qui nous viennent parce que nous restons dans les œuvres de Dieu, nous restons dans ce que Dieu nous a demandé de faire. Ésaïe nous dépeint une situation, une figure du Christ comme un homme de douleur qui a été habitué à la souffrance. Comment, en étant dans le corps de Christ, pouvait-il s'habituer à la souffrance? Ésaïe a prophétisé sur le Seigneur et parmi les prophéties les plus justes, prophétisées des centaines d'années avant la venue du Christ, on a celle d'Ésaïe 53 à partir du verset 3. Ésaïe rapporte ceci, qu'il était méprisé et abandonné des hommes. Il était un homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Vous savez, la souffrance peut venir lorsqu'on veut voir une transformation, lorsqu'on veut voir un changement, lorsqu'on pense pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un et que cette personne, en fait, rejette ce que nous lui apportons. Cela peut nous mettre dans un certain état de souffrance. Ou lorsque nous travaillons dans la prière et que nous voulons voir des choses être changées, nous voulons voir des choses être transformées, le fait de ne pas voir cela se manifester peut nous plonger dans la souffrance. La persécution peut venir parce que nous sommes fermes dans les choses que nous voulons voir et l'ennemi va susciter la persécution pour nous décourager. Et donc, voilà ce dont j'aimerais nous parler ce matin. Quelque chose de concret, quelque chose qu'en réalité, par laquelle tous nous passons. Quelque chose que nous ne pouvons pas négliger. La souffrance et la persécution font partie de la vie du chrétien. Ce n'est pas réservé à des chrétiens rétrogrades ou des chrétiens qui ont perdu la foi ou des chrétiens qui se cherchent et qui sont dans un environnement où la présence de Dieu n'est plus manifeste. Bien-aimés, c'est important de comprendre cela dans les temps par lesquels nous passons. On a vu des chrétiens authentiques mourir du coronavirus. On a vu leurs familles dans les pleurs et dans les larmes. On a vu, nous voyons aujourd'hui comment le monde profite de cette situation pour régler aussi ses comptes à l'Église. Et on a des discours qui vont dans tous les sens. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que beaucoup de chrétiens croient que le fait que Christ nous a tout acquis par son sang, la souffrance ne fait plus partie du lot du croyant. Le fait que Christ nous a tout acquis par son sang ne veut pas dire que la souffrance ne fait plus partie du lot du croyant. Bien-aimés, je veux vraiment nous interpeller sur le fait qu'il y a une vraie vie chrétienne. Je ne parle pas de la vie chrétienne des paillettes, je ne parle pas de la vie chrétienne qui nous dit que si je suis arrivé à l'étape numéro 1, au jour numéro 1 de ma conversion, au jour 100, je dois avoir multiplié par 100
le statut par lequel je suis rentré dans l'Église. Je ne parle pas, bien aimé, de la vie chrétienne des paillettes, mais je parle de la vie chrétienne réelle. Cette vie chrétienne qui fait que lorsque nous sommes seuls, nous pouvons pleurer, nous pouvons faire le point avec Dieu et nous pouvons quelquefois être découragés parce que la souffrance nous accable, parce que la persécution nous accable. Et cette vie chrétienne qui fait qu'au travers des âmes que Dieu nous donne, nous arrivons à nous relever et faire véritablement les œuvres de Dieu. L'apôtre Paul écrit à Timothée, j'ai beaucoup aimé ce texte et je voulais nous le partager. Il est dans 2 Timothée 3, les versets 10 à 12. Il dit à Timothée ceci, « Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'en a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » L'apôtre Paul ici nous parle de son cheminement, de la vraie vie chrétienne qu'il a vécue. Et il écrit à Timothée, pourquoi? Il veut l'amener à réaliser que toute personne qui veut vivre pieusement en Christ sera réellement persécutée. Et que la persécution et que la souffrance, au-delà du fait que Christ nous a tout acquis sur la croix, font partie du lot du chrétien aujourd'hui. Et nous n'aimons pas trop enseigner dessus parce que ça donne le sentiment que nous ne vivons pas dans la victoire lorsque nous parlons de ces choses. Mais Paul revient sur ces points. Il dit à Timothée, tu connais mon enseignement, tu as vu ma conduite, tu as vu mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité. Mais tu n'as pas vu que ça. Tu n'as pas vu que les moments de gloire par lesquels je suis passé. Tu n'as pas vu que tout le niveau de révélation que le Seigneur m'a permis d'avoir. Mais tu as aussi vu, mon fils, mes persécutions. Tu as aussi vu les souffrances auxquelles j'ai été exposé. Et il pose cette question à Timothée. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Voilà le cheminement de la vie de Paul. La vie chrétienne réelle. Cette vie chrétienne réelle qui fait que lorsque nous voulons vivre pieusement en Jésus-Christ, la souffrance et la persécution font partie de notre lot. La souffrance et la persécution, ce sont des éléments qui sont causés par des personnes extérieures à nous. Nous ne pouvons pas être à l'origine de notre propre souffrance ou à l'origine de notre propre persécution. Mais Paul dit quelque chose d'intéressant. Il dit que tu as vu les souffrances par lesquelles je suis passé. Tu as vu les persécutions par lesquelles je suis passé. Mais tu as aussi vu que de toutes ces choses, de toutes ces souffrances, de toutes ces persécutions, le Seigneur m'a délivré de toutes. Le Seigneur m'en a délivré de toutes. Ça veut dire que la souffrance et la persécution ne peut pas être un état permanent. La souffrance et la persécution ne peut pas être un état permanent. Paul est véritablement passé dans une souffrance réelle. Ce n'était pas une image de l'esprit. Ce n'était pas quelque chose de spirituel. Ce n'était pas une souffrance simplement spirituelle qui était immatérielle. Ce n'était pas une persécution simplement spirituelle qui était immatérielle. C'était une persécution réelle, matérielle et immatérielle aussi quelquefois. Parce que je pense qu'il était attaqué des fois par les puissances des ténèbres. Mais Paul ici nous parle de quelque chose que Timothée a vu. De quelque chose qu'il a partagé avec Timothée. Les souffrances et les persécutions. C'est ce que j'aimerais nous partager ce matin. Alors, c'est important pour nous de comprendre qu'est-ce qui peut nous permettre, qu'est-ce qui peut permettre aux enfants de Dieu de tenir face à la souffrance et face à la persécution. Parce que, voyez-vous, la souffrance dans la vie de Paul, même si Dieu l'en a délivré, ce n'était pas passagère. Ce n'était pas quelque chose qui arrivait à 10h10 et puis à 10h11, la souffrance était terminée. La persécution, ce n'était pas quelque chose qui était là à 10h15 et à 10h16, c'était terminé. Il est passé par un temps de souffrance. Il est passé par un temps de persécution. Mais dans ce passage-là, nous allons voir comment on peut réagir quand on est enfant de Dieu. Parce que la souffrance et la persécution peuvent être certes passagères, peuvent être courtes, mais ça peut aussi être long dans le temps.
Et c'est important pour nous d'être armés pour pouvoir nous en sortir. Une des armes que nous pouvons utiliser face à la souffrance et la persécution, c'est nous appuyer sur la parole de Dieu. C'est de savoir ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit nous permet de tenir, ce que Dieu dit nous permet de nous en sortir. Lorsqu'on voit le passage de 2 Corinthiens 4, les versets 16 à 17, voici ce qui est écrit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul dit qu'il y a comme, humainement parlant, quelque chose de bizarre. Ça veut dire que alors que nous souffrons dans notre chair, alors que nous sommes persécutés dans notre corps, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe à l'intérieur de lui. Il dit que notre homme intérieur, lui, il est renouvelé. Notre homme intérieur, celui qui nous permet de tenir, celui qui nous permet de résister, alors que nous passons par la souffrance, alors que nous passons par les persécutions, lui, il est renouvelé, il prend des forces. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Notre homme extérieur s'est détruit. Les gens qui nous regardent, ils ont pitié de nous. Mais la Bible nous révèle qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se produit alors que nous passons par ces temps de souffrance et de persécution et que nous restons dans un état où nous restons proches de la parole de Dieu. Je crois que quelque part, ça c'est quelque chose d'important à comprendre. Alors que nous sommes dans l'affliction, alors que nous sommes dans le découragement, alors que nous sommes dans la souffrance et que même notre homme extérieur s'est détruit parce que nous avons un visage différent. Les gens qui nous regardent sentent que nous sommes dans les difficultés. L'apôtre nous révèle ceci. Pendant ce temps, notre homme intérieur, lui, il se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids de gloire éternelle. Ça veut dire que si tu vis cette mesure-là comme la souffrance, oh bien-aimé, ton homme intérieur se renouvelle comme ça. C'est important de comprendre cela. L'homme intérieur est renouvelé dans les moments de difficulté, lorsque nous gardons la bonne attitude. Dans les moments de souffrance, dans les moments de persécution, notre homme intérieur est renouvelé. Et il est renouvelé au-delà de toute mesure. Il est renouvelé au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Si nous restons dans le camp de Dieu, si nous manifestons la bonne attitude. Ça, c'était le premier point. La parole de Dieu. Nous devons savoir ce que Dieu dit lorsque nous passons par des situations de souffrance, par des situations de persécution. Nous devons plus que jamais plonger nos regards dans la parole de Dieu pour trouver en elle le réconfort et la solution. C'est important de comprendre cela. Le deuxième point, lorsque nous passons par des situations de souffrance et de persécution, tu dois savoir où tu fixes tes regards. Où sont tes regards exactement? La Bible déclare que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les hommes et les femmes les plus malheureux de la terre. C'est important de comprendre dans les temps de persécution et dans les temps de souffrance, où fixes-tu tes regards? La Bible nous parle de Moïse. Nous connaissons tous cette histoire de Moïse. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, les versets 24 à 26. La Bible nous révèle que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regardait le propre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération finale, sur la récompense éternelle. La Bible déclare que Moïse, comme nous le savons, a été recueilli par la fille de Pharaon. Il était normalement héritier de la couronne royale. Et Moïse a été élevé dans toutes les grâces et dans toutes les paillettes de la maison de Pharaon. Voyez-vous, lorsque vous êtes appelé par Dieu, il y a quelque chose qui brûle en vous et qui ne peut jamais vous abandonner. C'est pour ça qu'on ne peut pas tricher avec Dieu. Si Dieu vous appelle à faire quelque chose et que vous ne répondez pas à l'appel de Dieu,
il va toujours trouver le moyen pour vous attraper. Mais ce ne fut pas le cas de Moïse. Moïse se sentait plus proche de son peuple. Il souffrait parce qu'il voyait la misère de son peuple. Il voyait les difficultés par lesquelles son peuple passait, alors que son peuple vivait à Goshen, en Égypte, et que lui, il vivait dans la maison royale. Il a regardé sa vie, il a dit non, je ne peux pas, il souffrait à l'intérieur de lui. La Bible dit qu'il aimait mieux être maltraité avec son peuple que de jouir, que de profiter pour un temps de la jouissance du péché. Quand on parle du péché ici, c'est tout ce que le monde pouvait lui offrir comme paillettes, comme luxure, comme bien-être forcément qui n'était pas sain aux yeux de Dieu. Moïse, ces choses-là ne lui disaient rien. Il préférait souffrir avec le peuple de Dieu. Il avait fait son choix parce que lorsqu'il regardait la récompense finale, il se disait que non, il vaut mieux rouler avec mon peuple que de continuer à attendre de prendre le trône de Pharaon et de m'éloigner de Dieu. Le fait que Moïse ait voulu voir son peuple être libéré, ait voulu voir son peuple vivre autre chose, cela criait de la souffrance en lui. Cela le mettait dans un état où il ne dormait plus. Il était mal à l'aise. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il passait pratiquement ses journées auprès de son peuple, essayant de faire ce qu'il pouvait pour les aider. Mais à un moment donné, l'amour de Dieu était plus grand dans son cœur et il a dû quitter la maison de Pharaon. On dit que c'est par la foi qu'il est devenu grand. Il refusa tous les honneurs que lui donnait le fait d'être appelé fils de la fille de Pharaon et l'héritage qui était attaché derrière. La Bible déclare qu'il s'est attaché à l'appel de Dieu. Il s'est attaché à l'appel de Dieu, quoi qu'étant difficile, quitter les paillettes pour aller se retrouver dans une situation qui est quelquefois 100 fois en dessous des paillettes. Bien aimé, ce n'est pas évident. Mais cela n'est possible que si on a les yeux fixés vers quelque chose. La Bible dit qu'il avait les yeux fixés vers la récompense éternelle, vers la rémunération. Ses yeux étaient fixés. Et c'est ça qui lui a donné la force de résister face à la souffrance. C'est ça qui lui a donné la force de résister lorsque les armées de Pharaon se sont dressées contre lui et que Moïse a commencé à être recherché après avoir tué les Égyptiens. C'est ça qui lui a donné la force de tenir parce qu'il avait les yeux fixés. Il savait qu'un jour, il serait face à face avec son Dieu et qu'il devra rendre compte. Et donc, les paillettes n'ont pas suffi pour le ramener. Je suppose que les amis d'enfance de Moïse ont dû lui parler, mais qu'est-ce que tu fais? C'est une erreur que tu fais. Regarde ce trône, il est à toi. C'est toi qui vas régner à la place de Pharaon. Pourquoi tu fais ça? Laisse-moi ces Juifs-là, laisse-les souffrir. Toi, tu as déjà ton avenir à assurer. Pourquoi veux-tu souffrir ainsi? Non. Moïse dit, il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération finale. Le troisième point que nous allons voir, c'est la prière nous permet de tenir face à la souffrance et la persécution. La Bible nous dit que pendant qu'il lapidait Étienne, nous allons lire cela dans Acte 7, les versets 59 à 56. La Bible déclare qu'au verset 59, nous allons lire 59 et 60. Au verset 59, ils disent, il est écrit, il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne avait les regards fixés sur Dieu. Mais il y a quelque chose de particulier qui l'a amené à tenir alors qu'il encaissait des coups, alors qu'il recevait, il était lapidé. La Bible déclare qu'il priait. Il n'était pas en train de crier des aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous me lapidez? La Bible déclare qu'il priait. Et le fait de prier lui a donné une capacité surnaturelle. Et il a eu le temps de prier pour que Dieu pardonne pardonne ses oppresseurs. Il a eu le temps de prier pour que Dieu se souvienne de ces personnes qui l'ont lapidé. Combien de personnes dans la souffrance peuvent prier pour ceux qui les persécutent? Combien de personnes dans la souffrance peuvent prier pour leurs ennemis? Combien de personnes dans la souffrance peuvent prier pour ceux qui les ont plongés dans cet état de souffrance ou de persécution? Le Seigneur veut nous donner une arme. Bien aimé, souvent, lorsque nous connaissons notre ennemi, le sentiment qui nous anime, c'est la vengeance. Et c'est là, quelquefois, nous plonge encore plus longtemps dans la souffrance. Et ça fait que nous ne nous en sortons pas
facilement. L'autre point que nous allons voir, et c'est le dernier, c'est le courage et la foi en Dieu. Le courage et la foi en Dieu. Et nous allons lire une excellente histoire dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 30, les versets 3 à 6. La Bible écrit ceci. David et ses gens arrivèrent dans la ville. Ils étaient allés en guerre, et David et ses gens arrivèrent dans la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs enfants et leurs fils étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force pour pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande détresse, dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Voilà un texte extraordinaire. David était allé en guerre, et pendant qu'ils étaient allés en guerre, et l'ennemi est venu et il a enlevé leurs femmes et leurs enfants. Et donc, alors qu'ils reviennent de la guerre avec content, joyeux, ils se rendent compte que le camp est vide, leurs femmes, leurs enfants et leurs richesses ont été prises. Et donc là, le peuple est plongé dans l'angoisse. Voyez-vous, lorsqu'il y a des difficultés, souvent la personne que l'on regarde, c'est le chef, c'est le leader. Et là, le peuple, ils ont pleuré au point qu'ils n'avaient plus de force pour pleurer. Voyez-vous, dans ça, David a décidé de sortir des pleurs et des larmes, parce qu'il savait que les pleurs et les larmes n'étaient pas capables de ramener ce qu'ils avaient perdu. Les pleurs et les larmes n'étaient pas capables de changer l'état des choses. La Bible nous révèle qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force pour pleurer. Ils avaient pleuré, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les femmes, les enfants, les richesses, tout avait été emporté par l'ennemi. À un moment donné, David s'est ressaisi et il a dit non, je ne peux pas continuer de pleurer comme ça, parce que j'ai un Dieu. J'ai un Dieu et il me permet de pouvoir me relever de cette situation. La Bible déclare au verset 6, David reprit courage. Son courage n'était pas basé sur ses muscles, sur son expérience passée, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans des situations comme celle-là, de détresse, de souffrance profonde, bien aimé, le courage et le fait de s'appuyer sur son Dieu, c'est important. C'est cela que j'ai appelé la foi. Le courage et la foi, c'est deux choses que nous devons mettre en place lorsque nous sommes dans la souffrance et dans la persécution. Parce que c'est quelque chose qui peut nous aider. Quelquefois, nous avons la foi, mais nous n'avons pas souvent le courage qu'il faut pour démarrer quelque chose, pour changer les temps et les circonstances. Mais la Bible déclare que David a repris courage, et son courage n'était pas basé sur son expérience passée, sur ses exploits passés. Il s'est appuyé sur son Dieu. Il a dit que mon courage, je vais l'associer à mon Dieu. Mon courage, je vais l'associer à ma foi. Et je sens que les choses vont changer. Voyez-vous, la souffrance et la persécution, c'est quelque chose de réel dans la vie du croyant. Mais pourquoi Dieu permet cela dans la vie du croyant? Je pense qu'une des choses qui va sans dire, c'est que Dieu veut nous former. Nous avons besoin d'être formés. Aucune personne dans l'exercice de ses fonctions ne peut dire qu'il n'a jamais fait d'erreur, qu'il n'a jamais été dans une situation où il a eu du mal à trouver la solution à un problème. Aucune personne, alors qu'il est dans un apprentissage, ne peut dire qu'il a toujours réussi tout ce qu'il a fait du premier coup. Les échecs, les difficultés, la souffrance, ça fait partie de l'expérience de la vie. Dieu a permis cela dans le monde dans lequel nous vivons pour nous former et pour nous amener à être rigoureux, pour nous amener à être plus forts et pour gagner des combats et pour gagner des victoires. L'autre chose aussi, et c'est ça, nous le lisons dans Hébreux 5, à partir je vais lire les versets 7 à 8. Il est écrit ceci, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Une autre version dit, bien qu'étant le fils, il a appris l'obéissance par ses souffrances.
bien qu'étant le Fils, il a appris l'obéissance par ses souffrances. Bien-aimés, voyez-vous quelquefois les situations dans lesquelles nous nous trouvons, les situations de souffrance dans lesquelles nous nous trouvons, doivent produire en nous, doivent nous amener quelquefois à l'obéissance. Parce que voyez-vous, quelquefois nous voulons marcher en fonction de nos expériences, en fonction de l'expérience des autres, mais alors que le Seigneur veut nous amener par une toute autre expérience. Le Seigneur veut nous amener par un tout autre chemin. Et c'est pour ça que lorsque nous sommes plongés des fois dans une situation de souffrance longue, parce que nous ne sommes pas dans le chemin que Dieu a prévu et que nous réalisons que nous avons insisté, nous nous sommes entêtés à être dans ce chemin-là, nous n'allons plus recommencer la prochaine fois. Parce que la souffrance par laquelle nous serons passés à ce moment-là nous aura appris des choses. Bien-aimés, j'aimerais nous interpeller. Nous sommes dans une situation aujourd'hui d'épidémie mondiale qui touche le monde entier. Beaucoup de personnes, les temps que nous avons eus pendant ce confinement, beaucoup de personnes ne l'auront plus jamais peut-être un jour dans le nombre de jours qui vous restent à vivre. C'est un temps important, c'est un temps que Dieu a permis dans la vie des nations aujourd'hui. Le monde entier, il y a quelque temps de cela, était en arrêt. Le monde est en train de repartir. Mais ce temps que tu as passé dans le confinement, bien aimé, ce serait dommage que tu sortes de ce confinement et que tu restes le même. Ce serait dommage que tu sortes de ce confinement et que ton langage, ton comportement, tes attitudes restent le même. Dieu a permis que tu sois dans ce temps. Pour certains, ça a été difficile. Pour certains, ça a été facile. Mais dans tous les cas, quel que soit ce que tu as ressenti dans ce temps de confinement, Dieu veut t'interpeller. Les choses doivent être différentes. Tu ne peux plus être du tout le même. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Quelque chose de différent doit se passer dans ta vie. Quelque chose de particulier doit se passer dans ta vie. Ceux qui te regardent, ils doivent réaliser que Dieu est passé par là et qu'il t'a marqué à jamais. Les temps de confinement par lesquels tu es passé, Dieu t'a marqué à jamais et que c'est un nouveau toi qui va se lever devant Dieu et devant les hommes. C'est un nouvel homme qui va apparaître et qui va agir différemment. La souffrance, voilà ce qu'elle produit en nous. Elle produit en nous une transformation intérieure. Elle produit en nous un renouvellement intérieur. Elle nous permet de voir de nouvelles perspectives. Elle nous permet de nous projeter différemment. Elle nous permet de vivre différemment. Je crois que Job, après avoir souffert tout ce qu'il a souffert, je peux vous dire que c'était un homme totalement transformé. Parce que les erreurs qu'il avait pu faire dans sa première vie, il ne les a pas faites dans sa deuxième vie. Et comme je disais à quelqu'un, ce temps dans lequel nous sommes, c'est vraiment un temps où Dieu remet les compteurs de tous les hommes à zéro. Dieu remet tous nos compteurs à zéro et nous donne la possibilité de repartir en nouveauté de vie. C'est un peu comme une nouvelle naissance bis, parce que Dieu remet nos compteurs à zéro. Le monde, depuis qu'il existe, n'a jamais été arrêté. C'est la première fois que le monde est arrêté depuis qu'il a été créé. Et donc Dieu veut te relancer alors que nous repartons, alors qu'il y a un éveil, les nations sont en train de se déconfiner, Dieu veut te remettre en scène. Saisis cette occasion pour que ta vie soit totalement différente et que tu ne refasses pas les mêmes choses qu'avant le coronavirus. Effectivement, il y aura un avant et il y aura un après coronavirus. C'est comme ça que nous le comprenons. C'est donc un temps que Dieu nous donne pour remettre nos compteurs à zéro. Que Dieu vous bénisse. Ce message, vous pouvez le revoir sur notre chaîne TV YouTube Ciel et vous pouvez aussi le revoir sur Facebook ou sur notre application app Ministère Ciel. Vous pouvez la télécharger sur votre iPhone ou sur votre Android. L'application existe sur les deux. Alors je vous encourage à réécouter ce message. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Merci pour ces moments. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable fin de week-end et que la semaine qui commence soit pour vous une semaine de faveur, de bénédiction, surtout que c'est la semaine de reprise. Pour nous qui sommes en France, spécialement à Paris, c'est la semaine de reprise. Soyez fortifiés, n'ayez pas peur. Dieu, c'est celui qui nous garde. S'il a permis que vous arriviez jusque-là, il continuera de vous être fidèle. Que Dieu soit béni et nous disons tous un grand Amen.